Bonjour, c'est Julie de Youpi Coaching et aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de management sur le feedback. Alors restez ici. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le feedback? Alors le feedback, c'est le retour d'information que va faire le manager envers son collaborateur. Bien sûr, le feedback peut aussi se faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que le collaborateur peut faire un feedback à son manager, mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Précision aussi, qu'on a tendance à oublier, c'est que le feedback, il peut être positif et négatif. On pense souvent au feedback négatif avant de penser au feedback positif, mais on va voir ça après. Alors, à quoi sert le feedback? Le feedback, c'est un outil qui va vous permettre d'ajuster ou de renforcer un comportement chez votre collaborateur. Donc c'est un outil qui est hyper important pour le manager. Je vous avais parlé de la communication individuelle dans ma vidéo sur la communication en management et pourquoi c'était important. Mais là, le feedback, c'est pour moi un peu le deuxième outil le plus important pour le manager. En fait, très souvent, les collaborateurs ne savent pas ce que pense leur manager de leur performance. Et peut-être que vous, en tant aussi que collaborateur, vous avez déjà eu cette sensation-là de ne pas vraiment savoir ce que pensait votre manager de vos performances. Alors, un point très important quand on fait un feedback, c'est que celui-ci ne doit pas être un jugement ou une déduction. C'est très important. Vous devez être objectif et très factuel. Je prends un exemple. Si vous dites « il est agressif », vous êtes dans le jugement. Et donc, si vous dites par contre que pendant la réunion, Robert levait les yeux au ciel, pointait du doigt, en me qualifiant par exemple de bon à rien, là on va être factuel. On va peut-être retranscrire par exemple exactement les mots qu'ont pu prononcer le collaborateur, etc. Donc soyez vraiment factuel, c'est très important. C'est pareil, dire qu'il est toujours en retard, on est déjà dans la déduction. Par contre, préciser, tu as été en retard à 3 reprises la semaine dernière, voilà, de 5 minutes par exemple, là, si on veut être vraiment factuel et détaillé. Là, on va être dans un feedback qui est bien objectif et qui va fonctionner. Alors, le feedback, il doit être fréquent. Il ne s'agit pas de faire ça une fois par an pendant l'entretien annuel, s'il vous plaît, non. Moi, je vous conseillerais de faire un feedback toutes les semaines. Alors, pendant les points hebdomadaires individuels, dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo sur le management, je pense que c'est vraiment le meilleur moment. C'est-à-dire que toutes les semaines, vous allez lui faire un feedback au collaborateur. C'est important de le faire fréquemment, parce qu'un collaborateur, il a besoin d'être réajusté ou de renforcer son comportement de manière régulière. Oui, n'attendez pas, par exemple, que, entre guillemets, l'erreur ou le comportement devienne énorme pour réagir. Sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez être un peu énervé, agressif, et l'impact ne sera pas bon. Un point aussi qui me paraît important, le feedback doit être très court, moins d'1 minute. Là, il ne s'agit pas d'un échange argumenté avec le collaborateur. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je vous conseille d'être très factuel et objectif pour ne pas entrer dans une discussion, une différence de jugement sur la situation, l'interprétation, etc. Mais donc voilà, le feedback, il doit être très court. Et le feedback n'est pas une punition. Quand on est dans une punition, on s'adresse plutôt au passé. Alors que nous, le feedback, c'est pour réajuster le comportement du collaborateur. Donc, on agit sur l'avenir. Si vous êtes, entre guillemets, en mode punition, ça va juste réveiller, entre guillemets, des réflexes naturels de protection du collaborateur qui va juste chercher à éviter d'être puni. Mais du coup, l'impact ne sera pas très constructif. Donc, voyez ça comme quelque chose de positif de manière générale et en direction de l'avenir. Alors, le feedback ne doit pas être fait
avec agressivité. Si vous pouvez pas faire le feedback en étant calme et détendu, évitez, hein, donc reportez le moment où vous voulez le faire et attendez d'être calme. Je vous déconseille de toute façon, de manière générale, d'agir sur le vif, hein. Attendez que les émotions retombent un petit peu et ensuite faites le feedback calmement. Hein. Tout simplement. Alors pourquoi? Parce que voilà, si vous le faites avec agressivité, votre collaborateur il va simplement voir ça, que vous êtes en colère, et du coup il sera pas dans une attitude constructive à se dire oui c'est vrai il a raison, je vais réajuster mon comportement. Bah non, si vous le criez dessus, il va juste se dire mais mon chef quel voilà, donc c'est pas très constructif. Et enfin, avant de voir les étapes du feedback, quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est humain, c'est de privilégier le feedback positif. Et oui, le feedback positif, on a tendance à l'oublier, surtout en France, je crois, hein, ça fait partie un peu de notre culture, on a tendance plutôt à voir ce qui ne va pas. Alors ça, c'est même le cerveau humain, hein, plus globalement, mais du coup, c'est un petit peu dommage. Parce que le feedback positif, c'est vraiment un outil de reconnaissance qui fonctionne super bien et sur long terme, contrairement à la rémunération par exemple. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, forcez-vous, faites-vous violence, parce que c'est pas naturel à faire des feedbacks positifs. D'ailleurs, je vous encourage, hein, quand vous allez mettre en place là, vos feedbacks de façon régulière, de commencer par les feedbacks positifs pour essayer d'ancrer un petit peu cette habitude-là. Et enfin, les étapes pour réaliser un feedback. Alors, le premier point qui peut paraître évident mais qui est important, demandez au collaborateur s'il est disponible. Alors, si vous faites le feedback pendant le point hebdo individuel, du coup, on va dire que cette étape-là n'est pas nécessaire. Hein. Mais sinon, si vous voulez voir le collaborateur juste pour faire le feedback, demandez-lui s'il est disponible. Et s'il ne l'est pas, bah vous reproposez à un autre moment au collaborateur de faire le feedback. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de décrire le comportement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, soyez factuel et objectif et soyez très concis. Hein, voilà. Très court, juste les faits. Ensuite, vous allez décrire l'impact du comportement. Hein. Oui, parce que si en gros c'est juste que le comportement du collaborateur vous agace, le feedback, est-ce qu'il est vraiment pertinent? Peut-être pas. Donc réfléchissez un petit peu à ça avant de faire vos feedbacks. L'impact, hein, et puis pareil, hein, un impact qui doit être objectif. Hein. Ça peut être, je sais pas, par exemple Robert là qui s'exprime en réunion avec un petit peu d'agressivité. Vous avez vu, je suis déjà dans le jugement. Ça peut affecter par exemple la cohésion de l'équipe, par exemple. Voilà. Et ensuite, le dernier point, c'est de réajuster ou de renforcer le comportement du collaborateur. Donc, si on est sur le réajustement, demandez-lui quelle solution il propose pour réajuster son comportement. Hein. Vraiment, il faut qu'il soit impliqué là-dedans. Et puis, si c'est un feedback positif, eh bien, renforcez le comportement en le félicitant, en lui expliquant pourquoi vous êtes content de sa performance, content de son comportement. Et voilà, j'ai terminé. Mais écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une super journée et n'hésitez pas à faire des feedbacks positifs tout autour de vous et pas seulement à vos collaborateurs. Allez, je vous souhaite une super journée.